L'ancien Augustin Boukassa, bonjour. Bonjour bien-aimé Frère Cédric Lukusa Branham, que Dieu te bénisse. Amen, que vous bénisse aussi. Comment vous allez, ancien? Amen, je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci surtout d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Là, nous rappelons que vous êtes berger de l'église Kenos Tabernacle à Bukavu, République démocratique du Congo. Comment d'abord évolue votre église avant de commencer, ancien? Mon église est soutenue par Dieu. Elle évolue très bien par la grâce de Dieu. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Merci. Et s'il faut donner l'adresse en passant, l'adresse de votre église, vous vous trouvez où? Si quelqu'un veut communier avec vous, peut-être l'adresse. Commune d'Ibanda, quartier d'Endere, sur le boulevard Lumumba, à côté de l'Assemblée provinciale de Bukavu. Ok, merci beaucoup et nous croyons aussi que ce n'est pas la première fois de vous recevoir en direct du forum Le Gène du Message. Vous êtes l'ami du forum. Alors jusqu'ici, quelles sont vos impressions encore pour le forum Le Gène du Message? J'étais là dès le début de ce forum, dès le commencement. Je suis parmi les pionniers. J'ai toujours apprécié le travail que vous faites, un bon travail. Ça a traversé les frontières et ça a aidé beaucoup de gens. Les Merci. prédicateurs, membres des églises, croyants du message de Fovanam, un bon travail en tout cas. Merci beaucoup. Et qu'entendez-vous aussi par notre devise Branham ou rien, Wamba ou Bala? Quand vous dites quelque chose, ça doit être ce que Frère Branham a dit parce que c'est lui qui a le message. J'ai cru au message de Fovanam quand j'avais l'âge de 20 ans. Et j'ai toujours soutenu cet idéal de ne dire que ce que Fovanam a dit. Et quand je vous ai vu venir avec ça dans le forum, je me suis dit, waouh, j'adhère à l'idéal, ce que vous appelez votre devise. Pas seulement votre devise, mon devise aussi, et les devises de tous ceux qui aiment Fovanam. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, ancien, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant un sujet très capital sur la théologie et aussi répondre à cette, disons, plus grande question de savoir est-ce que c'est mauvais ou bien, selon le message, pour un prédicateur de faire la théologie? Alors, êtes-vous prêt de répondre à nos questions concernant ce sujet avec le prophète William Marion Branham à l'appui? J'ai accepté de répondre à votre invitation parce que je suis prêt à le faire. Ok, c'est-à-dire, tout ce que vous allez nous dire ici, ça ne sera pas vos pensées, vous allez seulement dire ce que Frère Branham a dit, parce que c'est ce que nous avons besoin. Oui, ça sera Wamba ou Bala. Ok, merci beaucoup. Alors là, nous commençons déjà. Qu'entendez-vous par la théologie? C'est quoi la théologie? Oui, les hommes de Dieu ont déjà donné la définition de ça. J'ai suivi avec une attention soutenue le passé live. Oui. Il a bien expliqué le mot théologie. Théologie, par sa définition, ou de par sa définition, c'est une science qui étudie Dieu. Donc, c'est une étude basée sur la parole, une étude basée sur Dieu. C'est ça la théologie, le mot en soi. Alors, le mot en soi n'est pas mauvais. Fovanam n'a jamais été contre ces mots-là, théologie. Comme il est dit ici dans ce message, le douleur de l'enfantement. Il dit, paragraphe 14, il a prêché ça le 24 janvier 65. Si je commets des erreurs, pardonnez-moi. Je ne suis pas un théologien. Je ne critique pas les théologiens. La la théologie, ce n'est pas mal. Il nous en faut. La théologie, ce n'est pas mal. Il nous en faut. Faux. Là, si je comprends bien, là, vous êtes déjà en train de répondre à la question de savoir est-ce que c'est mauvais ou bien, selon le message pour un prédicateur, de faire la théologie. Là, vous êtes déjà en train de répondre à la question. Oui, laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer.
Laisse-moi c'est continuer. ça, si je comprends bien, pour continuer, pour Je qu'on suis soit en bien train, fixé. Là, je suis en train de répondre à la question. Au lieu de dire tout, au lieu de dire oui ou non, j'ai dit d'abord, je ne saurais pas dire oui ou non comme ça, d'emblée, mais laisse-moi continuer à répondre selon le prophète. OK. Voilà. Frère Branham dit, je ne critique pas les théologiens. La théologie, point, point, point. La théologie, ce n'est pas mal. Il nous en faut. Faut. F-O-U-T. La troisième personne du verbe falloir au temps présent. Le faut là, indique une obligation. C'est ça. Indique voilà, un devoir, le faut là. Donc, nous devons faire la théologie, voilà. Parce que Frère Branham dit, il nous en faut. Il dit, mais, quelquefois, je critique l'état dans lequel on se retrouve. Comme de par sa définition, la théologie, c'est l'étude. Une étude basée sur la parole de Dieu, une étude basée sur la divinité. Nous tous, nous sommes obligés de faire la théologie. Donc, d'étudier la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, Frère Branham explique ceci. Il dit que Jésus avait sa théologie. Jésus était un théologien. Donc, il y a deux types de théologie. La théologie de Jésus est basée sur une étude de la parole de Dieu dans la prière. Tandis que la théologie de Satan est basée sur une étude de la parole de Dieu basée sur un manuel fait de mains d'hommes. Voilà la différence. Maintenant, moi, je suis de l'école de la théologie de Jésus. Là, on fait une étude de la Bible basée sur, bien sûr, une étude de la parole de la Bible dans la prière. Je peux lire quelque chose là, c'est ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Dans ce message, le prophète Michée, lorsque le diable avait attaqué Jésus, dans ce combat-là, la guerre des Écritures, le diable dit à Jésus, c'est au paragraphe 59, le diable dit à Jésus, Frère Branham dit ceci, mais quand Jésus était ici sur terre, il est resté attaché à la parole. Il a vaincu le diable avec la parole de Dieu. Le diable l'a tenté et il lui a dit, eh bien, tu sais qu'il est écrit. Eh bien, Jésus lui a répondu, oui, il est aussi écrit. Le diable a dit, eh bien, tu sais, je suis un théologien. Jésus a dit, oui, moi aussi. Là, nous voyons
qu'il y a deux types de théologie. Il y a la théologie de Jésus, il y a la théologie de Satan. OK. Alors, maintenant, Frère Branham, comme lui n'était pas contre la théologie, je ne vois pas comment moi je vais être contre la théologie. Mais ce que Frère Branham déplore, c'est l'état dans lequel on se retrouve aujourd'hui avec cette théologie de Satan. Avec cette théologie de Satan. Il dit, mais je reviens sur les douleurs de l'enfantement, paragraphe 14. Il dit, mais quelquefois, je critique l'état dans lequel on se retrouve. Voilà. Frère Branham me dit qu'il n'est pas contre la théologie, qu'il n'est pas contre les théologiens, mais il critique l'état dans lequel on se retrouve aujourd'hui. On se retrouve avec cette théologie du diable qui est basée, lisons quelque chose ici, cette théologie du diable, c'est ce que Frère Branham est contre, mais il n'est pas contre le mot théologie. Comme il y a deux types de théologie, Frère Branham est pour la théologie de Jésus et contre la théologie du diable. Comme il est dit ici, il dit la théologie méthodiste est fausse. La théologie baptiste est fausse. Nous pouvons le lire ici, le baptême du Saint-Esprit, prêché le 28 9 58, paragraphe 127. Il dit, maintenant la dénomination pour commencer est fausse. Et ce sont des faux enseignants. J'ai dit que ça ferait mal et je veux que ça fasse mal. Ce sont absolument des faux docteurs. Tout homme qui connaît ces choses et fera des compromis avec les baptistes, méthodistes, luthériens ou pentecôtistes, sachant que la Bible enseigne différemment, est un faux prophète. N'ayez rien à voir avec ça. C'est vrai. C'est pourquoi je ne me suis pas joint aux assemblées. C'est pourquoi je ne me suis pas joint aux unitaires. C'est pourquoi je ne me suis pas joint aux baptistes, aux méthodistes ou aux presbytériens. Parce qu'ils sont faux. Je ne veux pas dire que les gens qui y sont faux. Je veux dire que leur théologie est fausse. C'est pourquoi je ne peux pas encourager un frère d'aller faire la théologie chez les méthodistes, chez les pentecôtistes, chez les baptistes, parce que leur théologie est fausse. C'est la théologie du diable. Cette théologie du diable, Frère Branham dit, leur théologie, ici je suis dans exposé de cet âge de l'Église, page 352, âge de la Odyssée, paragraphe 352-4. Frère Branham dit ici, les théologiens, leur théologie vient d'un manuel de psychologie écrit par un incroyant. Alors, aller faire la théologie chez les méthodistes, chez les baptistes, chez ces gens de dénomination, c'est contraire à la parole. C'est contraire au message de Frère Branham. Parce que leur théologie, Frère Branham dit, vient d'un manuel de psychologie écrit par un incroyant. Il existe un manuel de psychologie dont nous avons tous besoin, c'est la Bible. Il a été écrit par Dieu et il contient la psychologie de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un docteur pour vous l'expliquer. Recevez le Saint-Esprit et lui vous donnera l'explication.
C'est lui qui a écrit les livres. Et c'est lui qui peut vous dire ce qu'il en renferme et ce qu'il signifie. Il donne 1 Corinthiens 2, 9, 16. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez étudier la Bible et à l'aide du Saint-Esprit, vous allez comprendre la parole de Dieu. Au lieu d'aller vers ces théologiens-là, qui leur théologie est basée sur un manuel psychologique fait par un incroyant. Il faut maintenant continuer. Mais comme il est écrit, ce sont des choses, voilà. Il continue à lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 16. Voilà. Vous voyez. Maintenant, nous, le croyant du message de William Marion Branham, écoutez ce que Frère Branham dit ici. Nous sommes les étudiants, nous sommes les étudiants des frères Branham, comme l'était le frère Léo Mercier et le frère Jean Goat. Frère Branham dit ils étaient ces étudiants. Et nous sommes les étudiants de la théologie de Frère Branham. Parce que la théologie en soi, ces mots-là signifient étude de Dieu. Une étude basée sur la parole de Dieu. Mais la Frère Branham avait ses étudiants. Il dit ici, dans ce message, un témoignage plus grand que celui de Jean. Paragraphe 5. Il dit, maintenant, passons à quelqu'un d'autre. Voici un ami à moi, frère Léo Mercier. Il est là au nord, dans le Michigan. Je pense qu'il vient du Wisconsin, là-haut. Évidemment, on peut vous pardonner cela. Vous savez, d'être du Michigan. Et c'est un très brave garçon. Lui et Jean Goat, un autre ami, un ami intime. Je les appelle mes étudiants. Je les appelle mes étudiants. Ici, il dit, dans ce message, les livres d'Exode, deuxième partie, prêché le 6-10-1955, paragraphe 47. Il dit, il y a quelque temps, environ 3, 4 ou peut-être 3 mois, j'étais assis avec ceux que j'appelle mes 2 étudiants ici, Léo et Jeanne. Vos jeunes gens d'ici, ils viennent là et me tiennent compagnie partout. Ils étaient assis sur la véranda et je leur enseignais la chose de Dieu. Le fait tout simplement de Frère Branham enseigner à ces gens-là les choses de Dieu, Frère Branham était un docteur en théologie. Et ces gens-là étaient ses étudiants théologiens. Et comme ça, c'est vous qui le dites, ça, c'est vous qui ajoutez, ou soit c'est Frère Branham qui le dit, docteur en théologie. J'ajoute comment Frère Cédric. Frère Branham dit ici que ces 2 jeunes gens-là étaient ses étudiants. Et est-ce il les enseignait les choses, écoute, il les enseignait les choses de Dieu. Il les enseignait les choses de Dieu. Est-ce que enseigner quelqu'un la parole de Dieu, cela fait de nous que nous devenons, disons, professeurs de la théologie, quelque chose de comme ça, qu'on venait de le dire, Frère Branham, et devient théologien, quelque chose de comme ça? Oui, Frère Branham, comme Jésus. N'est-ce pas que Jésus a dit à Satan qu'il était théologien? Jésus a dit à Satan, quand Satan a dit à Jésus, tu sais que je suis un théologien, Jésus lui a répondu en disant, je le suis moi aussi. Vous voyez, le fait tout simplement d'étudier les choses de Dieu, de faire une étude sur Dieu, sur la parole, sur les choses de Dieu. Le simple fait de faire cela, vous êtes déjà un théologien. Parce que le mot, de par le mot théologie, c'est une étude des choses de Dieu, une étude de la parole, une étude de Dieu.
Alors Est-ce qu'on maintenant, peut étudier Dieu? Mais Dieu, on le connaît par la révélation, on ne peut pas étudier Dieu. bon, écoute, Fobanam dit ça ici. Je vais te lire quelque chose ici. Fobanam dit quelque chose ici. Les écoles. Attends-moi, je vais te lire quelque chose ici que Fobanam parle quelque part ici. Études, les études. Écoute, je vais te lire quelque chose quelque part ici. Je cherche ça. Attends, je vais te trouver ça. Bien que les minutes sont en train de nous laisser. Oh là là. Études. Je vais chercher ça. Je suis en train de chercher ça. Étudier. Je vais te trouver ça. Fobanam dit ça quelque part. Le simple fait d'étudier la parole de Dieu fait de nous des théologiens. Le simple fait d'étudier la parole de Dieu fait de nous les théologiens. Parce que la théologie, c'est une étude basée sur la parole de Dieu. Excusez-moi. Voilà, j'ai trouvé ça. Un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Paragraphe 63, faut madame dit ceci. Et quand nous voyons quelque chose nous être présenté, je pense, oh là là, quand nous voyons quelque chose, non, pas de problème. Et quand nous voyons quelque chose nous être présenté, je pense qu'au lieu d'esquiver cela, en disant par exemple, oh, c'est absurde, je ne peux pas croire une telle chose, je ne peux pas croire. Pourquoi ne pas prendre la Bible, s'asseoir et y faire face, comme nos frères sont partis faire la théologie, tout ça, et puis quand ils parlent de la théologie, il y a des gens qui d'emblée disent non, la théologie, non. Ce n'est pas comme ça que les hommes de Dieu se comportent. Vous devez avoir le temps de prendre cette question-là et aller l'étudier sur base de la parole de Dieu. L'étudier selon la Bible. Là où il faut condamner, vous condamnez. Comme moi, je condamne le fait d'aller étudier la théologie chez les incroyants là. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Mais le message de Fobanam en soi, c'est toute une philosophie, c'est tout un domaine. On étudie ça. Alors, je continue. On peut étudier ça. Mais quelque part, bien qu'on n'ait pas encore arrivé à ça, Fobanam souhaiterait avoir une école biblique pour former les jeunes gens, nos jeunes ministres. Il souhaiterait avoir ça. Vous voyez? Et le souhait d'un Fobanam peut devenir, le souhait d'un Fobanam peut devenir une loi pour nous. Nous qui croyons à son message. Vous voyez, avec nos frères, les frères que Dieu a bénis qui ont des universités, ils peuvent nous aider à mettre quelque chose à côté de leurs universités là-bas, là où nos jeunes gens peuvent aller pour étudier les messages, étudier la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons même avec des jeunes gens qui sont des prédicateurs et qui ne connaissent même pas la Bible. Nous avons des jeunes gens parmi nous qui ne connaissent même pas la Bible. Ils savent seulement répéter les citations et pourtant pour mieux connaître le message de Fobanam, c'est mieux d'abord d'étudier la Bible. Parce que le message de Fobanam est venu de la Bible. Mais nous avons des gens qui ne connaissent pas la Bible. Je vous avais posé la question de savoir, est-ce qu'on peut étudier Dieu? Dieu, on le connaît par la révélation. Oui, j'ai lu ça. J'ai lu ça, je vous lis ça. Ok. Je vous lis ça. Et quand nous voyons quelque chose nous être présenté, je pense qu'au lieu d'esquiver cela en disant par exemple, oh c'est absurde, je ne peux pas croire une telle chose, je ne peux pas croire. Pourquoi ne pas prendre la Bible et s'asseoir et y faire face, étudier là? Vous êtes maintenant ici à la réunion, examinez cela, vérifiez cela vous-même
à l'aide de la parole, vérifier la parole par la parole. Ici, Fobadam nous recommande d'aller étudier la Bible. Il continue. La parole paraît, la semence originale, paragraphe 104. Il dit, par conséquent, dont la vie véritable peut uniquement venir ou se produire. Ce message a été prêché le 18/3/62 matin. Paragraphe 104. La parole paraît, la semence originale. Par conséquent, donc la vie véritable peut uniquement venir ou se reproduire par la reproduction de la semence originale. Voyez-vous, la vie maintenant. Maintenant, étudiez bien ça. Quand vous étudierez les bandes, étudiez donc ça. Fobanam nous recommande d'aller étudier les bandes. Là-bas, avant, il nous a recommandé d'aller étudier la Bible. Ici, il nous dit d'aller étudier la bande, les bandes. Et nous continuons. La stature d'un homme parfait. Il a prêché ça le 14/10/62 matin, paragraphe 143. Il dit, alors, mon gars, ne me raconte pas ces histoires. Je crois dans une connaissance authentique par le Saint-Esprit. La connaissance par le Saint-Esprit ponctuera toujours la parole par un amen. Quand vous trouvez dans la Bible ces choses qui semblent se contredire, vous vous asseyez et vous étudiez cela dans la prière, comme cela. Et tout à coup, vous savez, le Saint-Esprit commence à se manifester. Le mariage et le divorce, paragraphe 37, il dit, oh, il se peut que ce soit un peu long. Je ne voudrais pas que vous soyez passé et j'ai point. Prenez votre temps. Nous tous, simplement, et étudiez la parole de Dieu véritablement et à fond, du mieux que nous pouvons l'étudier. La parole est Dieu. Quand il nous dit d'étudier la parole de Dieu, il nous dit de faire une étude sur Dieu, sur la parole de Dieu. Et le simple fait de faire cette étude-là, nous sommes déjà des théologiens. Parce que la théologie, c'est une science qui étudie Dieu, qui étudie la parole de Dieu. Vous voyez. Mais Fobanam était contre la théologie de Satan. Cette théologie-là, basée sur Emmanuel écrit ou fait par un incroyant. Il était contre cette théologie-là. Mais étudier la parole de Dieu à l'aide du Saint-Esprit, dans la prière, fait déjà de nous des théologiens. Comme Jésus était théologien. Fobanam aussi était théologien. Parce qu'il dit, il a sa théologie à lui. Il avait sa théologie. On peut lire ça, la théologie de Fobanam. On peut lire ça. Fobanam avait sa théologie. Oui, je vais vous lire ça. Fobanam avait sa théologie. Et il nous recommande d'étudier la Bible. Il nous recommande d'étudier les bandes. Le simple fait de faire ça, nous sommes des théologiens. Pas les théologiens de la manière pentecôtiste, baptiste et les autres. Vous voyez, ce que moi je suis contre et je déteste, c'est voir les frères du message aller étudier la théologie de Satan. Cette théologie-là, la fausse-là, chez les méthodistes, chez les baptistes, ça, les gens qui nient même la divinité de Jésus-Christ. Ok, vous nous avez parlé ici vous nous avez parlé ici, vous êtes en train de parler de deux types de théologie. Vous dites la théologie de Satan et la théologie de Dieu. Alors, vous dites que vous êtes dans la théologie de Dieu, pas de Satan. Alors, la théologie de Satan, c'est quelle théologie? Il y a quoi là-dedans que vous trouvez du mal? Cette théologie-là, la théologie de Satan nie l'existence même de Jésus-Christ. Ni la divinité, pas l'existence, mais la divinité de Jésus-Christ. Cette théologie-là. Tous les théologiens baptistes, pentecôtistes, méthodistes, tous ces théologiens-là nient la divinité de Jésus-Christ. Tous ces théologiens-là ne croient pas que Adam et Ève, le fruit qu'ils avaient mangé,
était un acte sexuel. Ils ne croient pas à ça. Même nos frères qui sont partis faire, qui ont suivi leur théologie. Si cette question leur avait été posée, les fruits qu'Adam et Ève avaient mangés dans le jardin d'Éden, c'est lesquels? Tout celui qui répondrait que c'est un acte sexuel, on va lui coller 0. Vous voyez? Et si la question leur a été posée là-bas, sur la divinité, c'est un exemple. Jésus est la 40e personne de la Trinité. S'il répondait là-bas que Jésus est le Dieu même, et le Dieu même qui a créé le ciel et la terre, et il travaille en trois phases ou 3 fonctions. Père, Fils et Saint-Esprit sont des fonctions. On va lui coller 0 là-bas. Parce que là-bas, on ne croit pas à ça. Ça, c'est la théologie du diable. Une théologie basée sur un manuel fait des mains d'hommes. Une psychologie faite des mains d'hommes. Un manuel de psychologie fait des mains d'hommes. C'est la théologie de Satan. Mais Frère Branham, il était un théologien. Jésus était un théologien. Leur théologie était basée sur la révélation. Vous voyez, c'est ça la différence. Et moi, je suis de la théologie de Jésus. De Frère Branham. Frère Branham dit ici, il dit, la communion par la rédemption. Maintenant, écoutez, prêché le 3 avril 1955, paragraphe 29. Paragraphe 29. Ok, Dieu vous bénisse. Merci. Paragraphe 29. Il dit, maintenant écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez attentivement ceci, cette remarque. Je vais être un petit peu différent ce matin. Je vais me déchaîner concernant certaines des choses de ma propre théologie, certaines de mes opinions personnelles, mes propres conceptions des Écritures, dont je n'ai jamais parlé auparavant dans cette église, ni dans aucune autre église. Voilà. Frère Branham là-bas, là, il nous dit qu'il avait sa théologie. Ici, il dit, vous pourriez ne pas être d'accord avec moi sur ma théologie. Frère Branham était un théologien. Mais un théologien, sa théologie était basée sur l'inspiration, sur la révélation. Ce n'était pas une théologie basée sur un manuel de psychologie fait de mains d'hommes, fait par un incroyant. Ah, c'est pourquoi il dit ici, là où nous avons commencé, la première citation, il dit, je ne critique pas la théologie. La théologie, ce n'est pas mal. Il nous en faut. En d'autres mots, il nous faut étudier. Il nous faut étudier Dieu. Il nous faut étudier la parole de Dieu dans la prière par l'aide du Saint-Esprit. Il nous faut étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas mal d'étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas mal d'étudier la Bible. Alors, le simple fait pour nous d'étudier la Bible et la parole de Dieu, ça fait de nous des théologiens. Mais il dit, mais quelquefois, je critique l'état dans lequel on se retrouve. On se retrouve. Il dit, je critique l'état dans lequel on se retrouve aujourd'hui. C'est quel état? L'état dans lequel on se retrouve avec ces théologiens ou cette théologie méthodiste, baptiste, pentecôtiste qui nie la divinité, même de Jésus-Christ. Il y a même d'autres parmi eux qui disent que Moïse n'avait pas traversé la mer Rouge. Il est passé par une mer de roseaux. Il n'a pas traversé la mer Rouge. Parmi eux, il y a ceux qui disent ça.
Parmi eux, il y a ceux qui disent que Jonas n'a pas fait 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. C'est impossible. Un homme ne peut pas faire 3 jours dans le ventre d'un poisson. C'est impossible. Ça, c'est la théologie du diable. C'est-à-dire, dans cette théologie que vous êtes en train disons, du diable, c'est-à-dire, il n'y a rien du bon il n'y a rien du bon là-dedans. Non, non, dans chaque erreur, il y a une part de vérité, c'est ce que Foubalam dit. D'ailleurs, le diable, il peut imiter la parole de Dieu à 99,9%, c'est ce que Foubalam dit. Il peut aussi répéter les Écritures, il peut aussi tout ça à 99,9%, c'est ce que Foubalam dit, mais il ne fera pas le 100% de ça. Qu'est-ce qui est du bien, le bon côté du côté de la théologie de Satan, qu'est-ce qui est du bien dans cette théologie-là? Quand les frères sont partis là-bas, ils avaient entre leurs mains la Bible. Ils lisaient la Bible. Ils lisaient les versets de la Bible. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose comme ça, les livres sur lesquels ils avaient fait leurs études, tout ça. Ils avaient la Bible à la main. Ils ont étudié sur la Bible aussi. Ce n'est pas mal. Quand on a déjà la Bible entre ses mains, ce n'est pas mal. C'est déjà une bonne chose. Ils n'avaient pas le Coran entre leurs mains. Ils avaient la Bible. Le simple fait d'avoir déjà la Bible dans leurs mains, c'était déjà une bonne chose. C'était déjà une bonne chose. Mais c'est dans la théologie du diable. Ils n'avaient pas un livre. Alors, vous êtes en train de condamner, disons, les gens, de prédicateurs qui partent faire la théologie que vous dites des Satan, enseignée par un incroyant, et que s'il devrait aller faire la théologie, ça devrait être enseigné par un croyant du message, c'est ça? Oui, par exemple, parce que Frère Branham, quelque part, l'école biblique. Frère Branham, quelque part, il souhaiterait qu'on ait une école biblique. Il souhaitait cela. Je peux lire ça. Je peux lire ça ici. L'expectative, paragraphe 32. Il a prêché ça le 7/2/61. Il dit, eh bien, je crois dans les écoles bibliques. Je crois que nous devons faire cela. Nous devons, c'est déjà une obligation là-bas, tu vois. Il dit, je crois que nous devons faire cela. Nous devons avoir des écoles bibliques. Mon fils vient de sortir de Waxahachie. J'ai une fille qui s'apprête à y entrer. L'école de l'Assemblée de Dieu, Waxahachie au Texas. Alors, Frère Branham dit ici, je crois dans les écoles bibliques. Je crois que nous devons faire cela. Et arrivé ici, il dit, question-réponse, le 28, 59, paragraphe 25, il dit, il prie ici, il dit, bientôt Seigneur, si c'est ta volonté, nous nous attendons à un grand et beau tabernacle ici au coin où nous pouvons avoir une école où nous pourrons former des jeunes ministres et les envoyer aux 4 coins de la terre. Aux 4 coins de la terre pour faire quoi? Afin de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes. Alors, Frère Branham ici, il souhaitait voir l'école biblique. C'est pourquoi j'ai... Ah, oui, tu dis? C'est pourquoi vous dites, continuez d'abord l'idée. Au début, là, quelque part dans mon intervention, j'ai dit, je peux proposer aux frères. Parmi nous, nous avons des frères qui ont des universités, à qui Dieu a donné des moyens. Au lieu de laisser nos prédicateurs aller auprès de aller faire cette théologie-là du diable, s'asseoir là-bas et être enseigné par des incroyants. Au lieu de faire ça, comme il y a cette soif-là, ça c'est moi, ma proposition sur base de ce que je viens de lire ici. Au lieu de laisser nos bien-aimés aller faire la théologie-là,
Alors, ceux qui ont des universités, à des facultés qu'ils ont dans leurs universités, ils peuvent ajouter quelque chose dans ce sens-là pour étudier le message de Fobanam. Vous voyez, Alors, ils peuvent alors faire quelque chose comme ah, ça. alors, si un prédicateur allait, vous condamnez le fait d'aller étudier cette théologie que vous appelez de Satan, s'il allait juste pour étudier le bon côté dans cette théologie-là de Satan, parce que vous avez dit tout ce qu'on enseigne là n'est pas toujours mal, il y a aussi le bon côté. Alors, si j'allais juste prendre le bon côté, comme Quand il est il va dit, arriver vous là-bas, entrez dans une église qui ne prenait ce qui est bon et jetez ce qui n'est pas la parole. quand le frère va arriver là-bas, il ne va pas imposer son style. Il ne va pas imposer son manuel à lui. Il arrive là-bas, il y a déjà des manuels. Il y a déjà bien des modules bien placés, bien travaillés pour ça. Il ne va pas imposer, il ne va pas s'imposer. Dès qu'il arrive là-bas, il sera étudiant comme tous les étudiants. On va l'apprendre, la même théologie qu'on apprend aux autres étudiants. Voilà. Mais il ne On va va pas l'apprendre considérer la ça. même théologie. On l'apprend, mais il ne considère pas ça. Il considère ce qui est bon, qui ne contredit pas la parole. Non, non, il va d'abord trahir la parole de Dieu pour avoir les points. Il va d'abord trahir la parole de Dieu. Quand on lui demandera, par exemple, quand on lui demandera le fruit qu'Adam et Ève avaient mangé dans le jardin d'Éden, il lui dira que c'est la pomme pour avoir des points. Il ne dira pas que c'était l'acte sexuel. S'il dit ça, on va lui coller 0. Alors dites-moi, comment ils ont eu ce diplôme-là avec mention grande distinction? Comment ils les ont eu? Quels ont été des questionnaires, des questions qu'on leur avait posées? Ils sont venus avec des diplômes, ils nous ont dit qu'ils ont eu des grandes distinctions, mais ils ne nous ont pas dit, montrer les questions qu'on leur avait posées pour avoir ce diplôme-là, l'examen qu'ils ont, des examens auxquels ils ont fait face. Ils ne nous ont pas montré ça. Vous voyez, Pasteur Augustin, il y a de quelles questions qui n'ont pas de distinction. Pasteur Augustin, est-ce que vous avez déjà fait la théologie? J'ai fait la théologie de Fobanam, cette théologie basée sur la révélation, la théologie de Jésus-Christ. Qui n'est pas reconnue par l'État. Mais aujourd'hui, nous voyons, disons, là où vous êtes en République démocratique du Congo, le ministre de la Justice, Moutamba, je l'ai écouté moi-même en train de dire, quelqu'un qui se lève le matin, il dit, je deviens pasteur sans faire la théologie, cela doit cesser. Alors, comment vous allez faire face à ça? Parce qu'on va fermer votre église. Dieu m'a déjà donné des gens, qui me suivront même en dehors de l'église. Pendant la Covid, il n'y avait pas des églises, mais j'étais toujours pasteur et je conduisais un peuple, j'avais ma dîme et mes offrandes. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire la théologie que si la loi vous impose pour œuvrer, c'est-à-dire fonctionner, il faut faire la théologie que vous appelez des satans, c'est-à-dire vous n'allez pas faire, vous allez décider de fermer l'église. Moi, je suis de la lignée de Jésus, je suis de la lignée de Fobanam. Tu vois? Alors, la théologie qu'avait Jésus, la théologie qu'avait Fobanam, j'ai fait la même théologie. Une théologie basée sur la révélation. Une théologie là où c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Je n'irai jamais auprès de ces incroyants-là pour avoir un diplôme qui me permettra de garder mon église, de continuer. Si l'église sera fermée, que Moutamba vienne, qu'il ferme mon église. Si la condition, l'unique condition pour servir Dieu dans ces pays est d'avoir un diplôme de la théologie, mon église, j'accepterai que mon église soit fermée. D'ailleurs, l'église n'est pas ce bâtiment-là. Les bâtiments peuvent être fermés, mais
les gens que Dieu m'a donnés, les enfants de Dieu qui sont avec moi, qui ont foi en moi, me suivront même en dehors de la théologie. En Mais dehors, vous me pouvez, suivront même en dehors de l'Église. Voilà ce que je voulais dire. quelles conséquences que vous trouvez un pasteur aller prendre, faire la théologie là, et puis avoir le diplôme et commencer à enseigner, à prêcher que le message. Il n'enseigne pas cette théologie qu'on l'a appris à l'école, mais il ne fait qu'enseigner le message, prêcher le message. Quelles conséquences que vous trouvez en ça? Il va continuer à prêcher le message, bien sûr, mais avant d'avoir ce diplôme, il a d'abord trahi le message. Parce qu'il ne peut pas avoir ce diplôme-là comme ça, sans au préalable, trahir le message. Il a d'abord trahi le message parce qu'il y aura des questions qu'on va lui poser là-bas. Il répondra à ces questions-là. Les questions qui ne seront pas conformes au message, il va répondre à ces questions-là et puis il aura son diplôme avec mention, une grande distinction. Maintenant, quand il revient à l'église, il va dire à l'église, je vais seulement prêcher le message ici malgré le diplôme. Mais pour en avoir, il a d'abord trahi le message. Ça, c'est... en tout cas, je ne peux pas cautionner ça. Ok. Merci, ancien Augustin Boukassa. Alors, on nous signale déjà que notre temps est déjà arrivé à la fin. Quel est votre mot de la fin pour aujourd'hui? Nous terminons par ici. Le mot de la fin, mon mot de la fin, j'encourage aux enfants de Dieu de faire la théologie de Frère Branham. Une théologie basée sur le Saint-Esprit. Donc, vous arrivez, vous prenez le message, vous prenez la Bible, vous la lisez dans la prière, sous la conduite du Saint-Esprit. Et après, si vous n'êtes pas prédicateur, vous partez à l'église, votre pasteur qui est là, un homme de Dieu, qui enseigne la parole sous l'inspiration du Saint-Esprit, continuez à les soutenir. N'allez pas faire cette théologie-là du diable, comme je viens de le démontrer ici. Jésus avait sa théologie, Satan avait sa théologie. Frère Branham avait sa théologie, les dénominationnels ont leur théologie. Et Frère Branham dit leur théologie est fausse. Il dit c'est une théologie basée sur un manuel de psychologie fait par un incroyant. Alors, n'allez pas, ne suivez pas cette ligne-là. Ne suivez pas ces courants-là. Restons avec la parole, le message de Frère Branham. Le message de Frère Branham, c'est une haute université par excellence. Je ne vois pas. Même nos enfants de l'école du dimanche, connaissent mieux sur les choses de Dieu que ces théologiens-là, méthodistes, baptistes et tous ces gens-là que vous que les autres essayent de vanter devant nous. Ils les ont appris la déontologie, ils les ont appris comment se comporter devant les gens, tout ça. Le message a tout. La discipline dans le ministériel se trouve dans le message. La déontologie même, là, qu'il parle là, se trouve dans le message. Tout ce temps, quand on enseignait la parole de Dieu, on l'enseignait comment? On n'était pas discipliné tout ce temps. Bien que dernièrement, on voit des jeunes gens un peu indisciplinés, impolis, tout ça. Mais quand même, parmi nous, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Nous avons nos vieux là, comme nos vieux Kayumbi, nos vieux Dioka, nos anciens là. Vous ne nous direz pas qu'ils n'avaient pas d'une théologie où ils n'étaient pas disciplinés quand ils nous apportaient la parole de Dieu. Ces vieux-là, nos anciens-là, quand ils ont commencé à nous apporter la parole de Dieu, ils n'avaient pas fait la théologie, mais ils étaient disciplinés avec une déontologie qui venait du Saint-Esprit. Et il nous a enseigné, nous a conduit au baptême du Saint-Esprit. Nous avons réussi, nous avons réussi la nouvelle naissance par leurs enseignements, sans aucune intervention théologique de la théologie du diable, de baptistes, méthodistes et les autres. Merci, pasteur, pour votre mot de la fin. Une question m'est venue à l'esprit. On termine par ici, c'est très important. Il y a une question à César, ce qui est à César. La justice nous oblige, pour prêcher, il faut avoir le diplôme en théologie. Alors,
je fais comme à César ce qui est à César. Je pars chercher des Dis-moi, diplômes pour donner. dis-moi, dis-moi, frère Cédric, dis-moi, les jours que le César me dira de consacrer un mariage homosexuel, ou les jours le César me dira que dans toutes les églises au Congo, pour être accepté, avoir des documents de l'État, il faut accepter aussi à la femme d'enseigner dans vos églises, parce qu'il faut la légalité, on appelle ça comment on appelle ça comment la légalité là, on appelle ça comment C'est-à-dire, vous voulez dire les, l'égalité entre hein? l'homme et la femme? La parité? Oui, cette égalité là entre l'homme et la femme, on appelle ça comment? Parité, voilà, voilà. Le monde a tellement évolué, nous voulons chaque église qu'il y ait la parité. Alors, si vous n'avez pas ça dans votre église, on ne vous donne pas un diplôme, donc on ne vous donne pas le droit de prêcher. Alors, dites-moi alors, si ça arrivait à ce niveau-là. Parce qu'il faut donner à César ce qui est à César. César aujourd'hui est en train d'élever la femme. Maintenant, un jour arrive où César dit, il faut que dans chaque église, s'il y a un pasteur, si le titulaire est un homme, l'adjoint doit être une femme. Ou l'assistant doit être une femme. Alors dites-moi, parce qu'il faut donner à César ce qui est à César. Si vous avez 4 diacres, il faut que les 2 soient des hommes et les 2 autres les femmes. Parce qu'il faut donner à César ce qui est à César. Dis-moi alors, Cédric, je te repose la question. Merci, c'est à moi de vous poser de questions. Merci, pasteur Augustin Boukassa. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous. Alors, à tous nos frères et sœurs, restez toujours branchés dans votre forum Les Gens du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, je suis jeune, j'aime le message. Les gens du message, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Quand c'est Frère Branham, nous croyons. Quand Frère Branham dit quelque chose, faites ceci et nous le faisons. Si Frère Branham dit ne le faites pas, nous n'allons pas le faire. Parce que nous croyons que celui la bouche de Dieu, Dieu a pensé, Frère Branham a parlé, et nous autres ici, nous croyons sans réfléchir et nous vivons cela. Shalom.